Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène égyptienne ou quand même la scène régionale ou internationale. Nous avons assisté il y a quelques minutes à une conférence de presse hebdomadaire tenue au niveau du gouvernement égyptien. Bien sûr, cette conférence de presse a été tenue par Monsieur le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et avec la présence du ministre égyptien des télécommunications Dr Amr Talat. Bien sûr, il y avait presque 5 sujets principaux qui ont été soulevés durant cette conférence de presse, comme l'incendie qui a ravagé les centrales de télécommunications de Ramsès, comme les BRICS, ce sommet de BRICS qui s'est tenu à Rio de Janeiro, à laquelle a assisté le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Et quels sont les grands défis devant le BRICS et devant quand même l'économie mondiale, le FMI, la 5e révision, le partenariat avec le secteur privé, mais aussi une nouvelle loi adoptée concernant, au niveau du Parlement égyptien, concernant la loi de location des appartements. Moi, justement, je dois vous rappeler que, encore une fois, l'un des sujets qui a attiré l'attention du monde égyptien, c'était l'incendie qui a ravagé le central de télécommunications, de communication de Ramsès. Quelles sont les raisons derrière cet incendie? Quels sont les efforts gouvernementaux pour récupérer la télécommunication, les communications très rapidement? Donc, c'était parmi les explications qui ont été proposées par le ministre égyptien, Dr Amr Talat, au cours de sa conférence. Mais aussi, on a trouvé que les nouvelles, ou plutôt les infrastructures tout à fait nouvelles, tout à fait sophistiquées qui ont été établies par l'Égypte durant les dernières années dans le domaine des télécommunications ont énormément aidé l'Égypte à récupérer dans presque moins de 24 heures ou moins que ça, les télécommunications au niveau égyptien. Bien sûr, il y avait des éclaircissements, encore une fois, des explications de la part de Dr Amr Talat, le ministre égyptien des télécommunications, concernant cet événement. Autre chose qui a été soulevée au cours de cette conférence, c'était la nouvelle loi de location et les efforts gouvernementaux afin d'arriver à aider tous les habitants qui ont été ou qui vont quand même être endommagés par cette nouvelle législation adoptée de la part du Parlement égyptien concernant, encore une fois, la loi ou l'ancienne loi de location, comment il y aura de nouvelles mesures, de nouveaux critères concernant ce sujet, concernant la relation entre les locataires et les gens qui possèdent des propriétés ou des bâtiments ou des immeubles quand même. Justement, je dois vous rappeler que il y aura un programme gouvernemental, encore une fois, pour les habitants qui vont laisser leur appartement dans presque 7 ans à la lumière de telles nouvelles législatives parlementaires concernant la loi de la location. Autre chose, c'était bien sûr cette relation de plus en plus stratégique, de plus en plus approfondie entre l'Égypte et la Chine. En fait, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu quand même aujourd'hui le président du Conseil d'État chinois, Li Qiang, à son arrivée à l'aéroport international du Caire, accompagné d'une délégation de haut niveau. Le chef du gouvernement et le président du Conseil d'État chinois ont co-présidé une séance élargie de discussion sur le moyen d'optimiser le partenariat stratégique entre deux pays. Bien sûr, avant de vous laisser avec un rapport pour plus d'informations, Dr Moustapha Madbouli a expliqué qu'il y aura demain une visite officielle a commencé entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et plutôt une visite officielle a commencé de la part du président du Conseil d'État chinois Li Qiang. Bien sûr, au cours de demain, ça sera une
rencontre officielle avec M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, parce qu'il y aura de plus en plus des projets stratégiques, notamment dans la nouvelle capitale administrative, mais aussi dans la zone économique du canal de Suez. Donc un reportage, après ça on va parler un peu plus d'autres sujets concernant les BRICS et quelles sont les remarques qui ont été quand même soulignées par M. le Premier ministre au cours de sa assistance à cet événement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu ce matin à l'aéroport international du Caire le Premier ministre du Conseil des affaires d'État de Chine qui venait d'arriver au Caire à la tête d'une délégation de haut niveau. À son arrivée à l'aéroport international du Caire, une cérémonie de réception officielle a été organisée pour le Premier ministre chinois et la délégation qui l'accompagne. La réception a été marquée par l'interprétation des hymnes nationaux de la République arabe d'Égypte et de la République populaire de Chine, suivie d'une revue de la garde d'honneur. Dr Moustapha Madbouli et M. Li Qiang ont présidé une session élargie de pourparlers au cours de laquelle ils ont abordé un certain nombre de sujets et de questions d'intérêt commun, ainsi que les moyens d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont co-présidé une séance élargie de discussion sur les moyens d'optimiser le partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont également assisté à la signature de nombre de documents visant à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines. Donc, à la lumière de BRICS et à la lumière des défis mondiaux, on trouve que M. le Premier ministre a noté au cours de cette conférence de presse auquel nous avons assisté il y a presque une vingtaine de minutes, que le sujet de la dette représente une souffrance non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour tout le monde. Il y avait d'autres défis comme l'incertitude, comme le manque de financement nécessaire pour le processus de développement, notamment au niveau des pays émergents. D'autre part, on trouve que la guerre dans la bande de Gaza représente l'une des souffrances, non seulement pour les pays de la région, mais aussi pour les pays du monde entier et par conséquent pour la croissance économique mondiale. À la lumière de ça, on trouve que Monsieur le Premier ministre a dit qu'il y avait quelques points à susciter quand même avec le FMI pendant sa révision, sa 5e révision du programme économique entre l'Égypte et le FMI. Monsieur le Premier ministre a quand même expliqué que le secteur privé représente ou fait quand même des partenariats avec l'Égypte dans des instances, dans des organismes égyptiens comme les aéroports, mais on ne vend pas les aéroports, mais plutôt c'est un partenariat entre le secteur
privée et le gouvernement égyptien. Donc, quels sont les grands messages qui ont été lancés par le Premier ministre au cours de sa présence au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux du 17e sommet des BRICS qui s'est tenu à Rio de Janeiro au Brésil? C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les explications de notre collègue Sarah Marabi dans ce prochain reportage. Lors de la troisième séance de clôture sur le thème l'environnement, la conférence des 30 parties COP30 et la santé internationale tenue en marge de sa participation au sommet BRICS, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que la santé est l'un des secteurs les plus importants permettant aux pays du monde de renforcer et de coordonner leur coopération dans les instances internationales multilatérales. Dr Madbouli a également souligné que la présidence égyptienne de la conférence des 27 déployait tout effort possible pour réaliser un progrès tangible et efficace dans les divers domaines de l'action climatique. Dans son allocution au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la session intitulée « Promotion du multilatéralisme, des affaires économiques et financières et de l'intelligence artificielle », le Premier ministre a affirmé que l'Égypte croit en la nécessité de renforcer le système multilatéral avec les Nations Unies en son cœur pour relever les défis croissants et multiformes qui nous confrontent. Madbouli a déclaré que ce sommet intervient à un moment où le monde connaît des crises et des défis complexes et témoigne d'un déclin de l'action multilatérale et de l'efficacité du système international. Il a précisé que les pays en développement souffrent d'un fardeau grandissant du service de la dette, de l'inflation et de difficultés d'accès à un financement concessionnel adéquat pour les projets de développement des infrastructures pour leurs citoyens. À cet égard, M. Madbouli a souligné que l'Égypte croit fermement à l'importance de renforcer la coopération et de surmonter les défis communs. Madbouli a d'autre part indiqué que les pays en développement font face à des défis importants sur la voie du développement durable, précisant que le déficit de financement du développement a déjà dépassé 4 trillions de dollars par an dans ces pays. Madbouli a ainsi affirmé que par conséquent, on doit veiller à ce que les pays en développement aient accès à des financements concessionnels. En fait, toujours, BRICS et ces sommets représentent ou quand même proposent des questions de plus en plus concernant le multilatéralisme. Est-ce que c'est la fin des institutions de Bretton Woods? Est-ce qu'il y aura une sorte de confrontation avec le côté américain parce qu'on a assisté à une déclaration faite par Donald Trump concernant qu'il y aura des taxes tarifaires supplémentaires de 10% sur les produits des BRICS ou des membres des BRICS si le dollar est menacé? Est-ce que, encore une fois, il y aura de plus en plus comme il a été suscité par M. le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli aujourd'hui au cours de cette conférence de presse, un rôle de plus en plus efficace de la part de la Banque de développement de BRICS, de la part de Banque de développement asiatique ou quelque chose comme ça. Et donc, quels sont les grands messages de BRICS? C'est ce qu'on va savoir durant le reportage suivant. Les BRICS 2025 ont souligné la nécessité urgente de réformer les institutions internationales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parmi les priorités économiques, la réduction de la dépendance au dollar américain à travers la promotion des échanges en monnaie locale entre les membres. Le renforcement de la nouvelle banque de développement avec la création d'un fonds pour financer des projets durables dans les pays du Sud.
Les mécanismes alternatifs de paiement tels que BRICS-Pay visant à offrir une alternative aux systèmes financiers occidentaux. En outre, les BRICS ont exigé que les pays développés respectent leurs engagements climatiques. Le financement climatique équitable appelle aux pays riches pour soutenir les transitions écologiques dans le Sud. L'opposition aux taxes carbone unilatérales, considérée comme protectionniste et discriminatoire. Le soutien aux énergies renouvelables, avec la création d'un fonds pour les projets solaires, éoliens et hydrogène vert. La création d'un groupe de travail sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la souveraineté numérique. Le renforcement de la coopération scientifique et technologique, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'économie circulaire. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les BRICS ont appelé au renforcement des chaînes d'approvisionnement agricole entre les pays membres, le lancement d'initiatives communes pour assurer une sécurité alimentaire durable. Concernant paix et sécurité, les BRICS ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont appelé à une solution politique urgente pour Gaza et au respect du droit international humanitaire. Ils ont également soutenu la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Pour l'expansion et l'intégration, les BRICS 2015 ont appelé à la mise en place d'un cadre d'adhésion BRICS+, distinguant membres à part entière, partenaires et observateurs. Ils ont exprimé leur volonté d'inclure davantage de pays africains, asiatiques et latino-américains. Le sommet des BRICS 2025 a marqué un tournant stratégique dans la coopération entre les pays émergents. Il a mis en lumière une volonté commune de construire un ordre mondial plus équitable, inclusif et durable, fondé sur le respect mutuel, la solidarité économique et l'autonomie technologique. Donc c'était tout pour cette édition de Diar FM. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.